Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, everyone. Jai Gurudev, tout le monde. Greetings to the people watching online. Salutations à ceux qui regardent I en have a ligne. very simple verse J'ai un from the verset très second canto simple of the tiré du Bhagavatam. deuxième canto du It's Bhagavatam. praising the mercy Il of the Lord. loue la It miséricorde goes as du follows. Seigneur. Canto 2, chapter 10, Il se trouve dans verse le canto 12. 2, chapitre 10, verset Dravyam 12. karmachakalascha sabhavo jiva evacha yat anugrahata shanti nasanti yat upekshaya. So in the verse already, Dans ce verset maybe déjà, those of you who are attentive, ceux d'entre you vous heard the qui sont word attentifs auront anugraha. entendu le mot Anugraha anugraha. is the grace of the Lord. Anugraha, c'est It la is a very grâce du special Seigneur mercy et that c'est is une miséricorde très not always spéciale qui n'est available. pas It is toujours very accessible. rare occurrence. Et c'est un So in événement this très verse, rare. Et dans ce verset, it says as follows. il est dit One should que definitely l'on know doit that absolument all savoir material que tous les ingredients, ingrédients matériels, les activités, le temps et les modes, ainsi que les êtres vivants qui sont censés en profiter, n'existent que par sa miséricorde. Et dès qu'il ne s'en soucie plus, tout devient inexistant. Je vais le lire à nouveau. Dans le contexte de Anugraha, la grâce du Seigneur, il dit « Il faut absolument savoir que tous les ingrédients matériels, les activités, le temps et les modes, ainsi que les êtres vivants qui sont censés en profiter, n'existent que par sa seule miséricorde. Et dès qu'il cesse de s'en soucier, tout devient inexistant. » Il y a quelque temps de cela, nous avons eu un magnifique chant louant Mahalakshmi qui disait quelque chose de similaire à son sujet, à savoir que seul le regard divin ou le regard divin de Lakshmi vers une personne peut tout changer. Pas de grande prière, rien de particulier de sa part. Il suffit de regarder une personne pour que toute sa vie puisse changer. Et si je paraphrase un petit peu, il est dit que par la miséricorde seule, si le Seigneur n'accorde pas sa miséricorde au Seigneur, alors tout cessera d'exister. Pourquoi est-ce important? Je me demandais récemment pourquoi je recommanderais aux gens de rejoindre, de suivre Bhakti Marga. Et peut-être que certains d'entre vous qui écoutent en ligne sont maintenant un peu plus attentifs. Pourquoi serait-ce important? Parce que Bhakti Marga regorge également de nombreux microcosmes. Nous avons toutes sortes de personnes différentes qui veulent des choses différentes. Et vous avez également, disons, des gens qui ne sont pas très concentrés ou qui sont très concentrés sur ce qui se passe à l'extérieur. Et vous avez des gens très concentrés qui sont très indépendants de ce qui se passe réellement à l'extérieur. Et tout ce qui se trouve entre les deux. La première question est, où vous situez-vous? Est-ce que vous cherchez vraiment la miséricorde du Seigneur? Est-ce que vous cherchez vraiment le Seigneur ou atteindre le Seigneur? Quoi que cela signifie. Certaines personnes pensent qu'atteindre le Seigneur est, disons, l'aboutissement final d'un très long voyage, très long et très stressant. Et puis enfin, j'ai atteint cet état où je peux dormir. Guruji, lui, le définit différemment. Il dit que nous sommes déjà en réalité déjà très semblables au Seigneur. Nous ne sommes pas le Seigneur, mais nous portons en nous ses qualités divines. Tout ce que vous pouvez considérer comme divin selon vous, ce qui est divin et beau et pieux. Et donc nous portons ces qualités. Nous avons déjà été créés à l'image du Seigneur et l'important est de le vivre aujourd'hui. Le but n'est pas d'attendre la mort ou la fin du voyage, puis ensuite se détendre et s'effondrer, et ensuite on atteint le Seigneur. Guruji définit atteindre le Seigneur comme le fait de devenir comme lui maintenant. Pourquoi cela est-il lié à ce verset qui met en avant la miséricorde du Seigneur?
Guruji dit très souvent que nous risquons de ne pas voir l'urgence ou de prendre les choses pour acquises sur ce chemin. Nous vivons nos vies et je dirais que c'est un excellent chemin pour quiconque cherche vraiment à se transformer, car Guruji est une personne qui nous guide vers une véritable transformation et qui donne vraiment à chacun la chance ou la miséricorde de changer véritablement et d'atteindre le Seigneur pour devenir comme lui. Et disons, de sortir de la mesquinerie qui consiste à être préoccupé par des problèmes ou des pensées problématiques, non, mais de nous concentrer davantage sur l'amour et sur notre potentiel à être fort et à gérer toutes ces choses de manière plus facile et avec joie. Et donc disons qu'il retirait sa miséricorde. Alors peut-être que très bientôt, et il l'a dit, si une personne est confrontée avec une perte, disons que ce que nous avons aujourd'hui, c'est que vous êtes résident et soudain vous ne l'êtes plus. Alors vous saurez combien de bons moments vous avez passés en tant que résident. Et encore aujourd'hui, vous aimeriez parfois vous plaindre de la difficulté ou du défi que cela représente. Et ainsi de suite. Ou une personne qui perd sa santé. Et même si ce n'est qu'un petit problème, je ne parle pas d'une grande maladie ou autre, mais si vous avez juste une petite chose au pied, par exemple, vous réaliserez très vite à quel point c'était merveilleux d'être en bonne santé. Hier, je ne toussais pas, mais dans la nuit, soudain, j'ai commencé à tousser beaucoup et c'était très difficile à parler. Et j'apprécie donc énormément le bon fonctionnement de ma gorge. C'est seulement à ces moments que l'on réalise la miséricorde, qu'elle était déjà présente et que nous n'y prêtions pas attention. Et je voudrais orienter le satsang dans une direction qui s'inscrit parfaitement dans la logique de rejoindre Bhakti Marga. Pourquoi prêter attention? Pourquoi est-ce qu'on devrait prêter attention? Et pourquoi c'est une grande offrande de Guruji de pouvoir emprunter ce chemin et de le vivre, et ceux qui le vivent déjà, pas de manière forcée, mais de manière réfléchie et normale, faire plus d'efforts, non pas que je vais suivre les gens avec un bâton de manière condescendante en disant c'est ainsi qu'il faut le faire ou ne pas faire, mais cela ne mènera pas à l'amour. Mais le fait est que lorsque nous reconnaissons ce qu'est Anugraha, le genre de miséricorde qui est actuellement disponible sur Terre grâce à Guruji, pourra nous aider à changer la perspective et de vraiment changer les efforts que nous déployons quotidiennement et de changer les comportements mesquins dont nous souffrons encore et de les laisser partir. Et cela pourrait vraiment motiver quelqu'un d'être curieux, de connaître la Bhakti Marga et d'essayer les mantras, de voir Guruji, de visiter l'ashram ou d'essayer quelque chose de nouveau, car lorsque la vie nous pousse à nos limites, nous devenons ouverts à quelque chose de nouveau. Comme je l'ai dit au début, nous prenons les choses pour acquises et c'est OK. Mais encore hier, je discutais avec des enfants et l'un d'entre eux semblait être dans une situation assez difficile et donc il a été invité à venir visiter les lieux. Il était ouvert à cela. Avant, on ne l'aurait pas fait car on était très installés et à l'aise dans nos vies et nous considérons la miséricorde comme acquise. Et puis disons que la miséricorde augmente en passant par la porte dérobée sous la forme d'un accident. Parce que Dieu prend soin de nous et quelque chose se produit, on commence vraiment à se soucier. Comme je l'ai dit dans différents satsangs, je me suis vraiment demandé pourquoi nous ne faisons pas plus d'efforts. Pourquoi est-ce que nous ne lâchons pas les choses qui nous limitent? Eh bien, parce que nous n'avons pas assez souffert. C'est vraiment la réponse logique. Car si nous examinons les raisons pour lesquelles nous ne changeons pas certaines choses, c'est précisément parce que nous tenons la miséricorde pour acquise, mais nous n'avons pas suffisamment souffert pour pouvoir lâcher prise. Si c'était le cas, nous changerions facilement. C'est pas que nous ne pouvions pas, c'est qu'on ne le veut pas. Et je ne le dis pas de manière condescendante, mais simplement en tant qu'observateur. C'est ainsi, car nous vivons tous comme nous voulons vivre. Et nous vivons les expériences que nous voulons réellement vivre. Que ce soit la souffrance, la joie, la proximité avec Guruji ou l'éloignement de Guruji, tout cela est notre création. Et il reflète cela. Donc, 3
raisons pour lesquelles je trouve extraordinaire que Guruji, sous la forme d'Anugraha, sous la forme de la miséricorde et de la grâce, soit actuellement accessible à toute la planète. Personnellement, il est toujours là. La première raison est qu'il est là pour libérer tous ceux qui s'en soucient. Ceux qui ne le souhaitent pas, peut-être que plus tard, mais il est là pour ceux qui veulent vraiment être libres. Il est un véritable Sadhguru qui, je crois, consacre chaque seconde de sa vie à cette mission. Offrir à chacun la possibilité de devenir libre, de devenir qui il est, l'amour, et de se libérer véritablement des chaînes qui l'entourent, qui sont en eux, et de l'illusion qui nous empêche de penser que d'autres choses sont plus importantes que l'amour. Et il est là pour ceux qui veulent vraiment cela. Et pour ceux qui suivent ce chemin ou qui rejoignent Bhakti Marga, nous avons le sentiment que c'est un chemin très dynamique. Parfois, c'est un chemin assez difficile car cela implique de véritables percées. Ce n'est pas seulement une question de parole. Guruji, comme je l'ai dit, est une bénédiction, une véritable chance pour nous d'être là. Il pousse vraiment les gens à travers des épreuves qu'ils ne traverseraient jamais autrement et qu'ils ne laisseraient jamais derrière eux. Et donc, il est véritablement cette forme de croissance. Il est là, il est disponible. Et c'est vraiment le premier point ici, car il a également dit que lorsque le Sadhguru n'est soudainement plus sur la planète, alors nous commençons à nous soucier de lui. Ou bien par exemple, pendant la vie de grands saints comme Shirdi Sai Baba, très peu de gens se souciaient réellement d'écouter, de suivre, d'obéir et de saisir pleinement le message d'amour. Alors que beaucoup de gens, plus tard, lorsque le saint est parti, construisent un temple, érigent une grande murti et organisent, je ne sais pas, des ateliers du dimanche matin, ils vénèrent les déités. Et alors c'est facile car la déité ne vous parlera pas comme le ferait un maître vivant qui est à vos côtés, qui vous parle, qui vous corrige, qui vous guide et vous met au défi. Mais c'est pourquoi j'ai dit que Guruji est là pour tout le monde, pour être libre. Et je pense que c'est un point important. C'est une très grande miséricorde. Nous ne savons pas comment apprécier cela. Nous ne savons pas comment apprécier cela car lorsqu'il ne sera plus là, nous l'apprécierons vraiment. Seulement alors. Le deuxième point, qu'est-ce que nous voulons? C'est une grande miséricorde et quand je fais visiter les lieux aux gens en leur montrant Narasimha, cette forme mi-homme, mi-lion, c'est un avatar très provocateur de Dieu et il remet en question nos décisions. Que voulons-nous? En fait, hier, Rishi Anantajita a donné un très beau satsang sur un homme qui... La miséricorde de Guruji lui a été offerte de manière somptueuse et on lui a demandé « Que veux-tu » Et bien sûr, c'est très important de savoir ce que nous voulons. Disons que la quintessence de Bhakti Yoga est de vouloir le Seigneur. Lorsque le Seigneur vous demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» vous lui dites « Je te veux toi ». Et c'est très important. Lorsque cette grande miséricorde est sur terre, nous devons nous demander que voulons-nous? Qu'est-ce que vous voulez? Et y aurait-il un moyen pour vous de vraiment faire confiance et de dire « Je pourrais me voir et devenir une personne qui désire le Seigneur lui-même » C'est là un véritable bhakta qui désire le Seigneur lui-même, car tout le reste, les désirs qui sont comblés, sont soumis à la loi des hauts et des bas, à la loi de la polarité, si vous voulez. Car ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur est extérieur et libre de sa création, mais tout le reste est à l'intérieur de la création. Et donc, à un moment donné, vous serez comblé, quelque chose vous rendra très heureux aujourd'hui et demain, vous souffrirez. Et c'est pourquoi Bhakti Yoga vise uniquement le Seigneur, pour vous avoir confiance uniquement en lui. Et alors, il prendra complètement soin de vous. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'en se concentrant sur ce seul point, sur les pieds du Seigneur, en sachant qu'il prendra soin de vous, non pas partiellement, mais complètement, il n'est pas nécessaire d'aller à une autre adresse. Pas besoin d'aller à une deuxième adresse ou à une adresse parallèle. Alors, que voulons-nous? Qu'est-ce que vous voulez?
Et si vous voulez des choses différentes, je pense que ce n'est pas grave, mais demandez-vous simplement si vous pourriez être une personne qui s'engage sur ce chemin et devenir quelqu'un qui désire le Seigneur. Je crois que vous serez la personne la plus intelligente que vous puissiez être. Le troisième point concernant la miséricorde du Seigneur est le suivant. Il est là, il offre toute sa vie pour libérer chaque personne qui est ouverte, pour libérer tout le monde. Le deuxième point est que sa miséricorde nous met au défi de clarifier ce que nous voulons. Il a dit, vous serez mis à rude épreuve. Il a dit dans le Narada Bhakti Sutra que nous serions mis à rude épreuve, mais cela signifie simplement clarifier jusqu'au plus profond de nous-mêmes ce que nous voulons, jusqu'à ce que chacun d'entre nous nous en arrive à dire, d'accord, j'en ai assez vu, j'ai assez souffert. Comme j'ai dit au début, nous avons vraiment souffert assez, alors nous devenons ouverts à ne vouloir que le Seigneur. Et le troisième point, c'est que, je dirais par sa miséricorde également, il est un véritable avatar, il est vraiment divin et il nous encourage à agir. Ce n'est pas que nous l'avons, lui, dans notre vie et que soudain nous restons assis à ne rien faire. Nous pensons souvent que grâce à ce grand pouvoir divin dans notre vie, les choses se produiront par magie. Elles arriveront de manière magique, mais de manière qui permettra à chacun de faire ses efforts. Et c'est aussi ce que je dois apprendre avec lui, c'est que c'est très important. C'est une relation à double sens. La miséricorde qui s'y trouve, c'est de pouvoir faire quelque chose et de devenir comme Dieu, car que fait Dieu? Il aime et il sert. Et ainsi, grâce à son enseignement expérientiel, chacun a la chance de devenir comme Dieu, d'aimer et de servir. Et c'est pourquoi ce que nous apprenons ici est un véritable chemin. Si vous écoutez, essayez, je veux dire essayez Bhakti Marga, venez à un événement, allez à un darshan avec Guruji, partez en pèlerinage. Comme je l'ai dit, je dirais qu'il est miséricordieux, il est cette miséricorde incarnée. Et il offre tant de portes. Il ouvre tant de portes aux personnes qui veulent le rencontrer et être touchées par son amour. Et ce n'est pas le but final, mais le but final est que nous devenions à nouveau conscients de notre capacité à aimer, de notre identité à aimer. Et je dirais c'est une véritable méthode. Pour nuancer un petit peu, lorsque j'ai fait des recherches sur ce qu'est la miséricorde, nous avons examiné la définition de nous examinons la miséricorde. Ici, la miséricorde, c'est quand on épargne à quelqu'un une punition méritée. Je vais dire, encore une fois, on en arrive à l'appréciation. Si vous connaissez Guruji, Paramahamsa Vishwana, ou si vous ne le connaissez pas, peu importe ce que vous en pensiez, que vous ayez une connexion ou non, je pense que ce que ces dévots peuvent dire, ces points de miséricorde sont absolument vrais. Si quelqu'un voit que votre vie, en fait, je ne sais pas, vous pourriez avoir un lourd karma dans 20 ans ou dans 20 vies, et la punition va certainement s'abattre sur vous, car le registre karmique que nous avons le dictera cela. Mais ici, il y a quelqu'un qui a l'amour et la capacité de vous épargner cela. Et c'est pourquoi je dirais que c'est magnifique de rejoindre Bhakti Marga pour ceux qui sont sur ce chemin, et de redoubler d'efforts et de s'en souvenir. Nous avons tous tant de choses en nous. Nous ne savons pas ce que nous avons fait dans notre dernière vie. Et bien sûr, chacun d'entre nous avons notre histoire et ses zones sombres. Ne serait-il pas merveilleux de saisir cette occasion pour s'associer à un être extraordinaire qui peut épargner à quelqu'un une punition réelle, pour réduire les choses à un niveau que vous pouvez réellement supporter, mais d'une bonne manière. Il y a eu plusieurs témoignages de vies sauvées directement ou de calamités évitées et tant d'autres choses. Moi aussi, Guruji m'a sorti de nombreuses difficultés matérielles, relationnelles, professionnelles,
Les histoires et les témoignages sont nombreux, vous savez. S'il suffit d'écouter, vous trouverez sur YouTube de superbes histoires de personnes qui ont vécu des expériences avec le Maître. Ce ne sont que des histoires de miséricorde, et cette miséricorde est vraiment extraordinaire. Et ce que je veux dire ici, c'est que il faut apprécier cela et nous engager plus dans le chemin. La deuxième définition de la miséricorde serait quelqu'un qui fait preuve de gentillesse alors qu'il pourrait être dur, en raison d'une position de pouvoir. Vous n'êtes pas obligé d'être gentil avec une personne à cause de la position de pouvoir. Vous pourriez être hostile ou dur. Mais Gurudev, depuis sa position à la fois suprême et extrêmement humble, il est toujours gentil. Les gens sont contre lui, les gens le quittent, les gens reviennent. Les gens ont toutes sortes de pensées folles, voire violentes envers le Maître, parce que le mental est violent, du moins au début du chemin. Et il endure tout cela. Et il amène tout le monde avec amour vers un plan supérieur, où les gens apprennent à se souvenir de leur amour. Et il n'est pas quelqu'un qui utilise sa position pour être dur, mais il utilise et vit sa position pour prendre soin de tout le monde. Et les seules fois où il est, disons, strict, c'est par amour. Cela ne peut être comparé à un être humain qui est strict envers un autre être humain ou dur envers un autre être humain, car ils ne le font pas avec le même amour et ils ne font pas de la même position. Et le troisième point concernant ce qu'est la miséricorde, c'est qu'il accorde la grâce plutôt que la justice stricte. Quand je suis arrivée à Bhakti Marga, tout n'était pas aussi élaboré avec les temples, le culte et tout le cadre philosophique, etc. Comme Guruji l'a dit, il y a 10 ou 20 ans de cela, en parlant peu, il a déjà tout donné. Par exemple, il a donné ce qu'il a appelé le Sutra de l'amour, de Just Love, et c'est très important de cultiver une relation avec Dieu, d'établir une relation positive avec lui et de laisser cette identité aimante rayonner dans notre environnement. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et ici, je ne parle même pas de l'hindouisme, mais c'est de la miséricorde. Quelqu'un vous accorde sa grâce au lieu d'une justice stricte. La justice serait Chitragupta ou Dharmaraj. Nous mourrons, disons, et il y a cet avatar miséricordieux Paramahamsa Vishenananda dans notre vie aujourd'hui. Nous ne savons pas combien de temps il sera physiquement parmi nous, mais c'est quelqu'un qui peut passer outre cela. Il y a aussi des histoires dans le Bhagavatam de personnes qui avaient à l'origine une grande connexion avec le Seigneur et probablement à l'origine nous l'avons tous. Mais nous avons échoué, ou nous avons oublié, ou nous sommes opposés à lui, ou nous n'avons pas surmonté notre rancœur envers le Seigneur, etc., etc. Mais ici maintenant, ce qui se passe est une occasion de nous associer à quelqu'un qui peut nous accorder sa grâce plutôt qu'une justice stricte. Et la question est la suivante. Lorsque vous découvrez, comme je l'ai suggéré plus tôt, quand vous découvrez que vous n'êtes quelqu'un qui ne veut que le Seigneur, mais pas de façon exclusive, si vous voulez, d'autres personnes, des désirs, des projets, eh bien, réfléchissez. Ici, il y a l'offre de quelqu'un qui vous aime profondément et qui est prêt à vous prendre par la main et à vous guider sur le chemin que vous devez suivre. Pas maintenant, mais pour toujours. Et c'est quelqu'un qui peut vous épargner le châtiment que vous méritez. Il fait preuve de gentillesse, mais parfois les gens méritent d'être traités avec sévérité ou d'être confrontés à leur dureté. Et il peut accorder sa grâce au lieu d'appliquer une justice stricte. Réfléchissez un instant. Pensez aux choses qui vous intéressent et à celles qui vous détournent de cette personne qu'est Paramahamsa Vishenananda. Les activités, les pensées, les désirs qui vous détournent naturellement de lui, de cette miséricorde. Et encore une fois, je ne suis pas condescendant ici, je ne suis jamais à vouloir le faire.
C'est simplement que l'observation sur une certaine période nous amène à voir « Oh wow, c'est ce que je fais en réalité ». Je vais donc dans cette direction, mais ici, il y a cette merveilleuse, grande et aimante fontaine de miséricorde qui attend patiemment et nous ne savons pas combien de temps il sera encore physiquement présent. Oui, Bhakti Marga est conçu pour durer plusieurs générations à venir. Jai Gurudev, c'est magnifique. Et pourtant, la présence unique du Maître vivant aujourd'hui est quelque chose qui ne peut être prolongé ou reproduite ou copiée. Elle est unique. Lorsque nous croyons que Guruji est la personne suprême elle-même, alors il suffit de lire le Bhagavatam. Il est souvent répété que personne n'est comme la personne suprême. Dans la vie de Krishna, il y avait un homme, un roi, Pundarika Krishna ou quelque chose comme cela, qui faisait semblant, qui essayait de se faire passer pour Krishna, et il essayait de convaincre les autres qu'il était l'être suprême, mais personne n'est comme l'être suprême. C'est pourquoi il est Dieu ou le Seigneur. Donc, pour revenir à ce verset, ce anugraha, cette grâce, la grâce coule à travers l'organisation Bhakti Marga. Et c'est pourquoi elle est conçue comme une sampradaya, avec une structure stable destinée à durer plusieurs générations. C'est comme une cascade où la grâce du Seigneur se déverse à travers la structure de la sampradaya, afin que chacun puisse profiter de cette grâce. C'est vraiment une grande miséricorde. Mentionnons un peu le danger de l'orgueil. Parce que vous pourriez écouter cela et penser, eh bien, il est assez confiant quand il parle de son chemin et de son gourou, très bien, mais j'ai mon opinion. Ok? Mais alors, analysons un petit peu la situation. Votre vie est-elle pleine de miséricorde? Lorsque vous mourrez, pouvez-vous dire que vous avez vécu cette vie pour aller là où vous devez être éternellement? Votre vie est-elle pleine de... Disons, lorsque nous parlons de cela, lorsque quelqu'un peut vous épargner une punition, avez-vous senti que normalement les choses sont très fermées, bloquées, et vous diriez qu'il n'est jamais possible de le toucher à nouveau, cette situation, cette relation, ou une dette financière, peu importe ce que vous avez, mais que les choses recommencent à bouger d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer? Si vous pouvez répondre à ces questions en disant oui, eh bien, très bien. Et pourtant, je dirais qu'il vaut vraiment la peine de rester ouvert et d'aller voir cet être extraordinaire qui se trouve sur la planète, juste par curiosité ou simplement par respect, pour lui rendre hommage et aller le voir. Ensuite, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Et si vous ne vivez pas ces moments de grâce dans votre vie, si vous êtes submergé par la négativité, vous avez peur de ce qui va arriver à votre vie, votre santé, votre maison, votre famille, votre existence, si vous ne savez pas où vous irez après la mort ou même avant la mort, si vous souffrez trop de cette sévérité, de cette justice stricte, sans grâce dans votre vie, que vous avez l'impression que personne ne vous aime, alors je vous dirais encore plus, allez voir Paramahamsa Vishwananda. Et donc pour résumer, comment gérer cela? Car c'est un vrai gourou, il ne viendra pas là, même s'il accorde pleinement sa grâce et sa miséricorde, en même temps, il n'est pas là pour nous faire plaisir. Il n'est pas là pour flatter notre ego. Il se soucie de nos âmes et il est l'avocat de nos âmes. Je dirais que pour ceux qui deviennent des dévots, brahmacharis, etc., qui reçoivent une initiation appropriée de Bhakti Marga, c'est comme si vous signez un contrat avec un avocat aimant et qui va désormais prendre soin de votre âme et la défendre contre les dangers de l'ego. Et il fera le travail. Vraiment, il fera le travail. Et donc, dans ce contexte, c'est très important de savoir que oui, il se soucie de chacun d'entre nous, mais
en même temps, il n'est pas là pour satisfaire l'ego de l'un d'entre nous. Et je dirais que c'est également miséricordieux, car qui ferait cela avec vous? Tous ceux qui vous aident veulent finalement vous satisfaire ou obtenir quelque chose de vous. C'est juste humain. Je ne suis pas ici à pointer du doigt, mais quand on observe ce qui se passe, c'est ce que nous faisons. Et donc il y a quelqu'un ici complètement indépendant qui n'a absolument pas besoin de nous et qui est là pour chacun d'entre nous. C'est un moment très rare d'anugraha, de miséricorde, de grâce du Seigneur. Pour résumer, sommes-nous clairs que lui, Guruji Paramahamsa Vishwananda, est là pour vous? Est-ce clair pour nous? Est-ce qu'on tire parti de cela? Et si on ne peut pas répondre immédiatement et sans hésitation oui, alors apprenez à apprécier. Il est là pour vous, il n'est pas là pour l'Allemagne ou pour quelqu'un d'autre. Il est vraiment là pour vous. Et c'est urgent, c'est unique. La deuxième question, que faites-vous de cette miséricorde? Que voulez-vous? Pouvez-vous vous imaginer, pouvez-vous travailler sur vous-même pour arriver à un point où vous vous sentez à l'aise d'être une personne qui ne désire que le Seigneur? Il entre dans votre vie et vous demande que voulez-vous. Vous ne dites pas je veux du café en poudre, mais vous direz je te veux toi. Et la troisième chose, c'est le fait de reconnaître la nécessité de faire des efforts. Car dans Bhakti également, il y a une relation à double sens. Guruji remplira toujours à 100%, voire même plus, sa part de la relation. Si quelque chose ne fonctionne pas, il dit que c'est parce que nous ne faisons pas pleinement notre part. Il faut donc saisir l'occasion qui nous est offerte ici. C'est une véritable grâce. Ce n'est pas une grâce naïve ou illusoire qui nous coupe de la vie quotidienne normale. C'est très très réel et il dit que nous devons travailler. Et en faisant ce que nous devons faire pour fournir cet effort, nous accomplissons également ce que Krishna dit dans la Gita, à savoir que la vie devient comme un programme de croissance sur mesure que Krishna nous offre. Car ce n'est pas sans raison ni but que nous recevons les devoirs que nous sommes confiés. Il y a là des choses précieuses à apprendre pour nous personnellement. Et donc il est là pour notre grâce. Que voulons-nous? Et ensuite, faisons l'effort. Merci d'avoir écouté, Jai Gurudev.